Il y a bien des façons de produire de l'ignorance. Des façons malveillantes, des façons involontaires ou même en étant bien intentionnés au départ. Il est donc très important pour nous d'étudier toutes les manières dont l'ignorance est produite. Parce que tous ceux qui la produisent ne sont pas nécessairement mauvais. Mais certains, oui. Personne ne le dit aussi clairement que j'ai. La CGT bloque ce pays. François-Xavier Gisbert, dans Le Point, il y a quelques années, où il disait que les deux cancers de la France, c'était la CGT et Daesh. Ne divisons pas. De nombreux Français doutent de vous, de vos choix, perdent patience. Ne seriez-vous qu'un illusionniste surgi au cœur de l'histoire? Où allez-vous? Où nous conduisez-vous? Allez, roulez. Notre ennemi est Daesh, avec leurs milices pro-chiites. Vous avez tout à fait raison de souligner le problème des EHPAD, j'y viendrai. Vous allez mettre autour de la table l'islam sunnite et l'islam chiite. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Il faut arrêter. C'est Brigitte qui m'a troublé. Pardon. Emmanuel Macron, parlons de ce qui se passe chez nous, en France. Vous allez mettre autour de la table l'islam sunnite et l'islam chiite. Je ne sais plus comment faire. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Le vacarme d'une France qui cherche de l'essence. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. Je suis d'une constance extrême. Il est parfait. C'est un président qui physiquement est affûté. C'est des ignoles. Moi, quand je parle de ce truc-là, je le traite comme il mérite. C'est-à-dire un vaurien, un tintin. Une nullité absolue. Pour moi, quand je parle de lui, c'est-à-dire, il n'existe pas le truc-là. Il n'existe pas, M. Macron. Ce truc-là, est-il digne de parler aux Africains? Là où il passe, il énerve tout le monde. Il dégage la mort. Et quand on le voyait tendu, regardez comment il est tendu, énervé, il est angoissé. Votre merde que vous avez déversée pendant des années, malgré votre petitesse absolue, votre insignifiance, à tout point de vue, elle dit que vous ne valez absolument rien. Il n'y a pas d'argent magique. Moi, j'ai trouvé de l'argent magique. Formidable. Alors allez-y. 60 à 80 milliards d'euros. Où, selon vous? Où trouve-t-on 60 ou 80 milliards d'euros? Vous allez me parler de la fraude fiscale. Voilà. C'est de la poudre de perlimpinpin. Il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse d'Ulysse. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. Il faut être rusé. Et puis l'histoire aussi jugera. C'est un barreau d'honneur du fait que quelque chose est en train de cesser. Il meurt, cette élite, c'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous, et les politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, pardonnez-moi? Ça veut dire quoi? Si les faits... On tape qui? On tape quoi? Si les faits... Faut-il intervenir en Syrie contre Bachar al-Assad pour faire cesser ses crimes? Une frappe, une intervention en Syrie. Il faut une intervention internationale. Principalement, là, on parle d'une intervention militaire contre Bachar al-Assad. Principalement contre Daesh. Il faut construire la sortie de Bachar el-Assad. Oui. Mais donc ça fait 5 ans qu'on le dit. Cette solution, non, parce qu'on a refusé tout contact. Il faut parler à Bachar al-Assad pour lui dire de partir, c'est ça? Il faut travailler avec ses représentants pour pouvoir, en effet, le sur du régime syrien. C'est indispensable. Non, ça veut dire quoi? Si les faits... On tape qui? On tape quoi? Et cette élite-là, qui est fondée sur quoi? Sur des grandes valeurs modernes. L'individualisme, le rationalisme, le progressisme. Et ils pressentent bien... Vous trouvez que ça meurt, ça? C'est fini. Ce micro est immortel, alors que chacun d'entre nous mourra un jour. Et nous voulons, sans le savoir, devenir comme ce micro, un artefact immortel, sans comprendre que cet artefact est mort avant d'avoir vécu. C'est des malades! Des malades! Ils sont devenus des malades! C'était la surenchère de la mort tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'angoisse, on monte les gens les uns contre les autres. Le gouvernement a infantilisé les gens, on nous parlait comme des gamins. Tout le monde s'est pris une énorme gifle et tout le monde ne s'en est pas relevé. Et en grande partie
à cause du comportement des médias et du comportement de ce gouvernement. Tu as vu cette publicité où il y a une gamine qui va à l'anniversaire de sa grand-mère sans masque, et l'image d'après, c'est sa grand-mère qui meurt en réanimation. On est obligé de faire ça. Ils pensent à l'impact, tu vois, ça m'énerve, j'ai pas d'enfant. Tu imagines l'impact de la gamine de 6-7 ans sur son canapé? Arrêtez de faire flipper les gens tout le temps. Macron ne fait que ça. Pardon de vous le dire, parce que vous voudriez me mettre le singe sur l'épaule, je crois qu'il est sur le vôtre. Mais enfin, mais on fait quoi là? On a des pubs payées par le gouvernement où on dit à des gosses... Attends, payées par nous. Oui, enfin payées par nous. Où on dit à des gamins, potentiellement, si t'as embrassé ta grand-mère sans masque, c'est à cause de toi qu'elle va crever. Non mais qui sont ces gens? Mais il faut les mettre en prison, les gens qui ont fait ça. Je vous soumets cette petite réflexion d'un ancien journaliste sportif. Je vois dans la posture du président de la République un sportif. Il se tient dans un vestiaire avant un match comme un sportif. Ils sont là uniquement pour la place, pour couper les rubans, les conneries comme ça, puis c'est tout. Dans tous les secteurs, les mécontentements sont là. Il n'y a pas que les cheminots, il y a les retraités, les professionnels de la santé, de la justice, de l'éducation, la jeunesse de Notre-Dame-des-Landes aux universités, les défenseurs des droits humains, on en reparlera, les associations solidaires des migrants. Tous critiquent votre façon de décider de leur sort. Pas seulement ce que vous décidez, mais la façon dont vous le faites, à leur place, autoritaire, verticale. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Putain, comment il pousse les gens, boum, il est là devant moi. Je te jure, il prend mes sacs pour rien être dans ce théâtre, direct quoi. Je me demande si ça n'a déjà pas pris une. C'est possible, honnêtement. Honnêtement, pousser les gens comme ça, boum. Il est lourd, il est lourd, il est lourd, il est lourd. Il n'a pas d'âme. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter, par Vulcain. Il peut être animé par des choses étranges à l'intérieur. Il a la forme humaine et il est un homme étrange, c'est-à-dire mal élevé, impoli, arrogant. J'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi. Et si vous avez récemment ajouté le mot « unir » dans votre communication, est-ce que ce n'est pas parce que vous prenez soudain conscience que vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler? Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Il n'y a pas d'argent magique. Moi, j'ai trouvé de l'argent magique. Formidable. Et en même temps, la justice est évidemment au cœur du projet que nous portons. Parce que l'indécence, les privilèges n'ont que trop duré et nous voulons les mêmes règles pour tous, quels que soient les statuts. Nous voulons des dirigeants responsables, exemplaires et qui rendent des comptes. C'était sans doute trop beau pour durer. Un être humain toujours plus intelligent. Année après année, décennie après décennie, notre intelligence ne cessait de progresser. Mais hélas, tout a une fin. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez? Sûr? Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe? Ouais. Non. D'abord, personne ne me le proposera. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte, totalement saugrenue, incongrue, invraisemblable de me proposer cela. Ce sera un bordel. Mais alors, non, mais personne n'aurait jamais l'idée sotte. Moi, je suis d'une constance extrême. Moi, franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Faut en avaler des couleuvres pour faire de la politique. Non, pas du tout. J'aimerais pas faire ça. Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je suis un champion! L'ancien avocat star, Éric Dupond-Moretti, est le ministre de la Justice d'Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui mis en examen pour prise illégale d'intérêt, pour avoir utilisé les moyens de son ministère, le ministère de la Justice, pour régler des comptes avec des magistrats anticorruption avec lesquels il avait des différends personnels et professionnels du temps où il était avocat. Éric Dupond-Moretti fragilisé, mais toujours soutenu par Emmanuel Macron. Il est accusé d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec plusieurs magistrats à qui il s'était opposé alors qu'il était un ténor du barreau. Je suis un champion! Dans nos pratiques, aujourd'hui, sans même changer le droit, nous allons continuer de faire l'inacceptable au sommet de l'État.
que nous allons continuer à expliquer à nos concitoyens que le monde change pour eux, qu'on leur demande tous les sacrifices, mais que nous, dans la classe politique, nous n'avons aucun sacrifice à faire, que nous, dans la classe politique, nous allons toujours nous arranger avec le droit. Wir werden in manchen Funktionsbereichen schlechter. Wir trainieren unsere Gehirne seit einigen Jahren nicht mehr optimal. We are indeed getting stupider. Les anciens trouvent toujours les jeunes plus idiots. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est une coquille vide, où chacun arrive avec des propositions qui peuvent être tout aussi différentes les unes que les autres, mais on ne sait pas où on va. Et je pense que c'est dangereux pour le pays. C'est dangereux parce que c'est ce qu'on a connu depuis très longtemps et ça se solde toujours par des déceptions. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. C'est lamentable. C'est lamentable. Je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux. Voici François Bayrou, c'est le président du parti centriste Le Modem, qui fut éphémère ministre de la Justice d'Emmanuel Macron, qu'il a nommé haut commissaire au plan après sa mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs des assistants parlementaires au Parlement européen. Parce que partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays. D'abord, on n'insulte pas les électeurs et on essaie de comprendre leurs difficultés. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin, c'est le ministre de l'Intérieur en exercice. 2 femmes l'ont accusé par le passé d'avoir abusé de son pouvoir en promettant son aide dans différents dossiers en échange de faveurs sexuelles. L'une d'entre elles a déposé plainte contre lui, mais le parquet de Paris a requis un non-lieu. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Alexis Kohler a par ailleurs été placé sur le statut de témoin assisté pour trafic d'influence. C'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Voici Alexis Kohler, c'est le secrétaire général de la présidence de la République. Plus que le bras droit d'Emmanuel Macron, on dit que c'est son cerveau. Il est visé par une information judiciaire suite à une plainte de l'association anticorruption Anticor pour ses conflits d'intérêts avec l'armateur MSC. Emmanuel Macron est intervenu personnellement dans la procédure pour tenter de le blanchir, mettant à mal l'idée de séparation des pouvoirs. Je m'enfonce. Pourquoi ? Je ne sais pas, je vous dis. Ça, c'est fini. Et actuellement, pour moi, c'est mon hypothèse. Il y a des soulèvements. Il va y avoir, Dieu merci, des soulèvements de plus en plus importants contre justement cet enfermement, ce confinement, cette muselière et autres manières de garder de la distance. Le nous est important. L'être ensemble, c'est ce qui constitue une société. On n'est pas là pour casser, on n'est pas là pour... on est juste là pour solidaires à ce mouvement et tous ensemble pour dire qu'on a ras-le-bol de payer. Et est-ce que vous pouvez dire, Emmanuel Macron, que les Pays-Bas, que Malte, que le Luxembourg ne sont pas des paradis fiscaux? Non, mais je vais y revenir sur ce qu'on va faire maintenant. Donc, est-ce que ce sont des paradis fiscaux? Ce sont des États. Ce mot de paradis fiscaux a quand même tout son sens. Ce sont des États dont les règles permettent aujourd'hui des contournements massifs. Donc des paradis fiscaux. Qui ne me satisfont pas. Allez, roulez. Celui qu'on aperçoit à l'arrière-plan, c'est Olivier Dussopt, le ministre chargé des comptes publics. En 2017, il s'est fait offrir des œuvres d'art par une entreprise qui était en affaire avec la municipalité dont il était le maire à Annonay, en Ardèche. Il a reconnu les faits, restitué les œuvres et la justice a ouvert une enquête pour corruption et prise illégale d'intérêt. Alors là, nous voyons Richard Ferrand, l'actuel président de l'Assemblée nationale, qui fut ministre du gouvernement d'Édouard Philippe sous Emmanuel Macron. Il a été personnellement mis en cause dans l'affaire dite des mutuelles de Bretagne. En un mot, il a été soupçonné de s'être impliqué personnellement dans une opération immobilière au profit de sa compagne avec les mutuelles de Bretagne dont il était le directeur général. La Cour d'appel a finalement rendu un non-lieu en sa faveur pour cause de prescription. L'association Anticor a annoncé qu'elle formait un pourvoi en cassation contre cette décision. What we want to do. Là, tout au fond, c'est Éric Woerth, l'actuel président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et ancien ministre du budget et du travail de Nicolas Sarkozy.
relaxé dans l'affaire Bettencourt, il est mis en examen dans l'un des volets de l'affaire Tapie et il est mis en examen pour financement illicite de campagne électorale dans le cadre de l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Ancien membre du parti Les Républicains, Éric Woerth vient d'être investi aux législatives de juin prochain sous la bannière du parti d'Emmanuel Macron, Renaissance. Au pays de Candie, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candie. Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, a été condamné 2 fois pour des faits d'atteinte à la probité. Une première fois pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite Bismuth, une seconde fois pour financement illicite de sa campagne présidentielle en 2012 pour l'affaire Big Malion. C'est unique dans l'histoire de la Ve République et probablement même de toute la République. Il a fait appel des déjugements et demeure présumé innocent. Quelle indignité! Le monarque présidentiel Emmanuel Macron lui-même. Lui est irresponsable pénalement, mais pas ses proches, qu'il couvre désormais, révélant une confusion des fonctions et une dérive mafieuse du pouvoir. Quel scandale! Jamais un garde des Sceaux n'avait été renvoyé en procès devant la Cour de justice de la République, tout en étant encore en fonction. Jamais un secrétaire général de l'Élysée n'avait été mis en examen alors que le président en exercice lui-même avait versé au dossier judiciaire un document pour dédouaner son subordonné. Pourtant, en 2017, le candidat Macron faisait de son engagement en politique une promesse de changement dans les pratiques, une promesse de tourner la page du temps où l'on pouvait en toute impunité utiliser les moyens de l'État à des fins privées. Le Macron de 2022, président des riches, se révèle être un oligarque mêlé aux intérêts financiers. Ce n'est plus Jupiter, c'est le parrain. 40 affaires judiciaires ont été recensées depuis 2017 concernant la Macronie. Alors les Françaises et les Français qui vont se mobiliser pour la marche contre la vie chère et l'inaction climatique du 16 octobre prochain à Paris, ils veulent savoir, Madame la Première ministre, est-ce que vous, les amis d'Emmanuel Macron, êtes là pour servir ou pour vous servir ? Gardons-nous de jeter un opprobre systématique sur les serviteurs de l'État sous prétexte qu'ils ne partageraient pas nos idées politiques, car vous savez que le nuage radioactif qui découle de telles attaques va en réalité irradier sur l'ensemble de la classe politique et de l'ensemble des serviteurs de l'État. Et puis enfin, il y a les religions en France, dont une religion, l'islam, qui s'inscrit dans un cadre, celui de la République, où on doit respecter toutes les règles de manière absolue. Et je serai intransigeant. Mais on doit aussi respecter la liberté de croire et de ne pas croire. C'est ça, la laïcité. Les citoyens ont le droit de critiquer la politique d'un État étranger, ou français bien évidemment, que cette critique, du moment qu'elle ne pose pas des appels à la violence ou à la discrimination, est acceptable. Elle est couverte par ce qu'on appelle l'article 10 de la Convention européenne, c'est-à-dire l'article qui protège la liberté de la communication, la liberté d'expression. C'est donc une décision pour moi intéressante à un moment un peu charnière où il fallait qu'il y ait un coup d'arrêt donné à des attaques contre la liberté d'expression. Et quand par hasard ça ne va pas, je me dis mec tout bas, Inch'Allah. Cette élite, c'est fini. L'élite, c'est l'oligarchie médiatico-politique. Vous, nous, et les politiques. Et ils pressentent bien. Vous que ça meurt, ça. C'est fini. Inch'Allah. Quelle indignité. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug.